On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma seconde chaîne qui a un rapport avec tout ce qui est web marketing. Et dans cette nouvelle vidéo, je vais te montrer comment acheter un hébergement. C'est-à-dire comment acheter un hébergement pour ton site internet. Donc, si tu as eu l'idée un jour, par exemple, de pouvoir créer un site internet, parce que moi, je te le conseille, lorsque tu développes une activité à côté, il faut créer un site internet de sorte que tout ce que tu développes soit encore plus professionnel. De sorte que lorsque ton client va venir vers toi, tu peux par exemple le rediriger vers ton site internet. Donc, c'est vraiment une très bonne chose lorsque tu crées un site internet à côté du business que tu entreprends. Ça donne encore plus de crédibilité à la personne qui va, par exemple, t'approcher. Et dans cette vidéo, je vais te montrer comment acheter l'hébergement. C'est-à-dire l'hébergement va te permettre de pouvoir héberger ton site internet là-dessus. Donc, si tu aimes tout ce que je fais, pour ne pas rater les prochaines vidéos que je vais mettre en ligne, c'est tout ce qui est en rapport avec la création de site internet, création d'hébergement, email professionnel et autres, tous les détails. N'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification, surtout la cloche pour ne pas rater toutes ces vidéos et suis la vidéo jusqu'à la fin parce que je vais prendre le temps de t'expliquer cas par cas. C'est des éléments que moi j'utilise, donc je mets par exemple ces éléments aussi à votre disposition. De telle sorte que aussi, si par exemple tu as eu beaucoup de problèmes à pouvoir acheter un hébergement et autres, lorsque tu vas regarder cette vidéo, tu vas comprendre tous ces détails du début jusqu'à la fin. Donc, premièrement, tu vas venir sur Google, tu vas taper hostinger.fr. Donc, tape hostinger.fr, tout ce que tu seras redirigé en français. Lorsque tu vas, par exemple, finir de réaliser cela, tu vas venir automatiquement juste ici. Voilà, et tu vas cliquer là-dessus. Donc, ici, moi, je ne vais pas cliquer parce que j'ai déjà ouvert la page juste ici. Donc, toi qui n'as pas encore réalisé l'opération, tu cliques automatiquement ici. Donc, voilà, automatiquement, lorsque je clique, vous allez vous rediriger. C'est-à-dire, lorsque tu vas cliquer ici, tu vas te retrouver sur cette plateforme, c'est-à-dire sur cette page, par exemple. Voilà, ici. Donc, lorsque tu seras ici, par exemple, tu vas voir le nom du site en français. Ici, tu peux modifier la langue. Par exemple, lorsqu'il n'y a plus, voilà, tu peux par exemple modifier la langue en fonction de la langue que tu parles. Donc, voilà, moi, j'ai mis le français. Voilà, donc si toi, tu parles le chinois, l'anglais, l'allemand et autres, l'espagnol, ça dépend de toi. Donc, ici, vous avez hébergement, vous avez email, vous avez domaine, vous avez tarif. Donc, vous avez les tarifs. Et le plus important, avant de réaliser tout ce que je suis en train de vous expliquer, vous devez vous inscrire sur la plateforme. Donc, vous allez venir juste ici, vous allez connecter, vous allez vous inscrire en fonction du mail que vous utilisez. Et prenez un mail que par exemple, vous ne pouvez pas oublier. Parce qu'il ne s'agit pas de créer un mail quelconque. Vous allez vous inscrire, par exemple, acheter. Et demain, vous allez oublier le mail, mais vous allez, par exemple, oublier le mot de passe. Prenez quelque chose que vous ne pouvez pas oublier. Voilà, donc maintenant, le site de la vidéo, c'est de vous montrer comment acheter un hébergement pour votre site internet. Par exemple, ça peut être un blog, ça peut être un site vitrine, ça peut être un site e-commerce, un site, une boutique, quelque chose comme ça. Donc, vous allez venir automatiquement juste ici. Comme je le dis, je vais prendre le temps de vous expliquer détail par détail. Comme ça, vous allez mieux comprendre qu'est-ce que je suis en train de vous expliquer. Donc, vous allez venir dans hébergement. Donc, dans hébergement, voilà, il y a beaucoup d'éléments. Mais moi, je vous conseille deux éléments, par exemple. Il y a celui de WordPress et cPanel. Mais moi, généralement, je m'intéresse plus à celui de WordPress. Parce que WordPress est l'une des plateformes la plus utilisée dans tout ce qui est création de sites internet. Donc, voilà. Donc, vous allez appuyer automatiquement dessus. Hop. Et lorsque vous appuyez dessus maintenant, vous allez juste patienter que ça se met, par exemple, à charger. Parce que tout va dépendre de la connexion internet. Et automatiquement, vous allez tomber juste ici. Donc, l'interface cette partie va changer. Vous avez hébergement WordPress clé 1. Mais ici, qu'est-ce que vous devez comprendre sur cette partie? Par exemple, si vous avez par exemple une interface WordPress, vous comprenez? C'est-à-dire vous vous inscrivez dans la plateforme, sur la plateforme WordPress, automatiquement, si vous prenez l'hébergement sur Hostinger, vous pouvez associer ça directement à WordPress. C'est-à-dire, vous n'êtes plus obligé de prendre l'hébergement dans WordPress. Vous pouvez le prendre dans Hostinger et automatiquement, lorsque vous allez avancer au fur et à mesure, lorsque vous allez avancer au niveau des étapes, vous allez arriver à une partie de l'opération. Ils vont vous demander de mettre les identifiants de votre WordPress automatiquement dans Hostinger pour pouvoir relier tous ces éléments-là. Voilà, donc aujourd'hui, on va se concentrer plus sur l'hébergement. Donc voilà, donc hébergement, vous allez voir hébergement WordPress clé en main, solution d'hébergement WordPress rapide et sécurisé, temps de disponibilité garantie à 4 bon, je peux dire à 100% riche en fonctionnalités. Et ici, qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'allez pas faire automatiquement commencer parce que ici c'est une vidéo, je suis en train de vous expliquer chaque détail. Donc vous allez descendre juste vers le bas. Voilà. Donc je vais vous expliquer tous ces éléments là. C'est vrai, les prix sont là. Ici on va bon 1,99 €, 2,99 €, 3,99 €, 9,99 €. Les prix sont là, c'est bien beau. Mais c'est de comprendre qu'est-ce qu'il faut prendre, qu'est-ce que moi je vous conseille. Conseil numéro 1. Lorsque vous voulez créer un site internet, ne pensez même pas à quelque chose qui est gratuit. Voilà, je ne vous conseille pas cela, ne pensez même pas à créer quelque chose qui est gratuit. Quelque chose qui est gratuit, il n'y a rien de bon là-bas. Vous êtes en train de seulement perdre votre temps. Peut-être que si vous voulez créer un site internet, peut-être gratuit,
le temps de vous, par exemple, de vous imprégner par exemple, imprégner de la chose, le temps de vous entraîner sur comment fonctionne, comment disposer chaque élément, là, il n'y a pas de problème. Mais si vous pouvez créer quelque chose qui est gratuit et penser, par exemple, à lancer un business avec ça, je ne vous conseille automatiquement, je ne vous conseille pas cela en un mot, voilà. Donc ici, vous voyez que vous avez 4 options. Donc vous avez WordPress à l'unité, WordPress Setup, vous avez WordPress Business et WordPress Pro. Mais c'est quoi unité, Setup, Business et Pro? Donc c'est ça. Donc vous allez comprendre. Ici, à l'unité, on dit la solution idéale pour les débutants. Donc c'est ce que vous devez comprendre. On dit la solution idéale pour les débutants. On dit Starter, la solution idéale pour les sites web personnels. Donc si tu veux créer un site web qui est personnel à toi. On dit WordPress Business, optimisé pour les petites entreprises. Vous voyez, donc chaque option, il y a sa fonctionnalité. C'est-à-dire qu'on a une option, la fonctionnalité est expliquée. On a une option, la fonctionnalité est expliquée. WordPress Pro, optimisé pour les petites et moyennes entreprises. Donc, avant de prendre, il faut d'abord comprendre l'entête de tous ces éléments-là. Donc, on va commencer par le premier. Ici, vous voyez qu'actuellement, il y a 78% de réduction. Voilà, actuellement. Donc, c'est pourquoi c'est 1,99 € le mois. Sinon, normalement, s'il n'y a pas ça, c'est 8. Bon, je peux dire 9 € le mois. Vous voyez ici, ils ont barré. Vous voyez ici, ils ont barré. Vous voyez ici, ils ont barré parce qu'il y a vraiment beaucoup de réductions actuellement. Voilà, donc si tu suis ma vidéo, c'est à cause de ça. Peut-être que lorsque tu vas vouloir acheter, peut-être que ces réductions aussi peuvent disparaître. Voilà. Donc, lorsque tu vas finir de regarder tous ces éléments-là, on va s'attaquer à celui-là d'abord. Vous allez voir ici, on dit quoi? Solution idéale pour les débutants. Et vous voyez ici, la première remarque que vous devez, par exemple, la première chose que vous devez remarquer automatiquement que ici, on a 3 couleurs. Si vous regardez bien cette vidéo, vous voyez qu'on a 3 couleurs. On a la couleur, bon, je peux dire orange, ou bien jaune, bon, je dis orange. On a la couleur rouge et on a la couleur verte. La couleur verte, ça va. Lorsque vous voyez que l'élément est en vert, ça veut dire ça va, il n'y a pas de problème. Lorsque vous voyez qu'il est en jaune, ça veut dire qu'il est dans la moyenne. C'est au milieu, par exemple. C'est-à-dire qu'il n'est pas à 100%, il n'est pas à 0%, mais on peut dire qu'il est à 50%, mais 45%. Vous voyez que le rouge, ça ne passe pas. Vous voyez que ça ne fonctionne pas. Donc, c'est pourquoi, avant de prendre l'hébergement, prenez le temps aussi de comprendre tous ces éléments. Donc, on va lire rapidement et vous allez comprendre. Et on va poursuivre l'étape. Donc, suis la vidéo jusqu'à la fin parce que je te donne tous les détails avant de prendre ton hébergement pour ton site web que tu veux, par exemple, créer. Donc, ici, vous voyez que vous avez site web ici. On a débutant. Vous pouvez seulement créer un seul site web. Vous avez droit à un seul site web. Le stockage SSD 30 Go et visite mensuelle. Visite mensuelle par, vous voyez, par exemple, je vais venir ici. Ce chiffre indique le trafic approximatif que votre site web peut générer. Vous voyez, c'est le trafic. Donc ici, vous avez par exemple 10 000. Compte 1000, vous avez seulement droit à un SSL garantie. Vous pouvez protéger votre site web et gagner la confiance de vos clients grâce à un certificat SSL. Voilà. Vous avez ici, c'est propre. Vous voyez qu'il est en vert. Domaine, vous voyez qu'ici, il y a une croix. Vous voyez que déjà, c'est pas trop ça. Vous voyez qu'ici, il y a une croix. 100 gigas bonne passante. Vous voyez qu'il est en orangé, c'est-à-dire il est dans la moyenne, mais il n'est pas aussi à 100%. Crédit Google AdSense, vous voyez qu'il y a une croix, c'est pas bon. Ici, vous avez WordPress géré. Ça fonctionne. Accélération WordPress, il est en vert. WordPress multi-site, vous voyez qu'il y a une croix. Et si vous voyez ici garantie remboursement pendant 30 jours, il y a une croix. Base de données 2 et outils WordPress et test. Vous voyez qu'il y a une croix. Plusieurs centres de données. Vous voyez qu'ici, il y a une croix. Donc, vous voyez que ce panier, moi, personnellement, je ne vous conseille pas cela parce qu'il y a beaucoup de choses qui manquent. Il y a beaucoup de choses que vous êtes obligé encore. Si vous prenez, par exemple, l'hébergement qui est en rapport avec cette option, vous allez partir encore acheter. Voilà, donc ça va vous fatiguer. Donc, ce panier, je ne vous conseille pas ce panier. On va commencer sur ce panier. Starter, WordPress Starter, par exemple. Vous voyez qu'ici, il est à 2,99 € le mois. Voilà, donc on va descendre, on va voir l'avantage de cette partie. Ici, vous voyez que on a 100 sites web. Vous voyez qu'ici, au départ, on avait un site web. Donc, ça peut arriver que, par exemple, tu peux créer, par exemple, plusieurs sites web. Voilà, tu peux créer un site web, un blog, tu peux créer un site, comme je l'ai dit, un site vitrine, un site pour vendre tes articles en ligne, boutique, quelque chose comme ça. Donc, vous voyez que déjà ici, lui, il ne te garantit pas parce que c'est un seul site web. Déjà, donc ici, déjà, tu dois mettre une croix dessus. Donc, tu vas regarder toute l'explication que je vais te donner. Et en fonction de ça, tu vas prendre un hébergement qui est propre en fonction de ce que tu veux faire. Ça dépend de toi. Mais moi, je te donne tous ces conseils dans cette vidéo. Donc, ici, vous voyez qu'il est à 100. Ici, vous voyez qu'il a, au niveau du stockage SSD, il est à 100 Go. Au niveau du site web, il est à 100. Et vous voyez qu'ici, au niveau du stockage, il est à 30 Go. Regardez juste là. Ici, vous voyez qu'il est à 30 et là, il est à 100. Visite mensuelle 2500. Email
email gratuit, vous voyez qu'ici il est en vert. Vous voyez que la première option c'était orange, donc c'était pas trop ça. SSD et autres, domaine gratuit, vous voyez qu'il est en vert. Bande passante illimitée, crédit Google AdSense. Voilà, donc vous pouvez avoir de l'argent et autres. Crédit Google AdSense, vous voyez qu'ici il est en vert, vous voyez que là il est en rouge. Vous voyez que ici c'est pas trop, ça ne fonctionne pas dans cette option. Vous voyez qu'ici WordPress géré, il est en vert, ça va. Accélération WordPress, il est en vert. WordPress multisite, il est en vert. Garantie de remboursement pendant 30 jours, il est en vert. Base de données illimitée, il est en vert. Donc vous voyez qu'ici, base de données illimitée, vous voyez que là, il n'est pas en vert. Vous voyez que ici aussi WordPress multisite, vous voyez qu'ici, il est en vert. Vous voyez que là, il n'est pas en vert. Voilà. Outil WordPress et test, vous voyez que ça ne fonctionne pas comme dans la deuxième option, comme dans la première option. Plusieurs centres de données, voilà. Il est en vert. Ici, plusieurs centres de données, il est en vert. Et ici, on a accès SSH. Donc, vous voyez que utilisez SSH pour protéger votre communication avec les serveurs distants. Il fournit une connexion cryptée sécurisée à votre compte pour gérer facilement des fichiers volumineux et même des bases de données. Il permet aux administrateurs et aux développeurs web de permettre un accès direct sécurisé à leur compte d'hébergement sur le serveur web. Avec SSH activé, vous pouvez également profiter de SFTP pour un accès, un transfert et une gestion sécurisée aux fichiers. Donc voilà de manière générale ce que vous devez comprendre dans accès SSH. Donc c'est pourquoi j'ai laissé le question dessus pour qu'on puisse lire et continuer la vidéo. Donc vous allez voir les options qui sont les options qui fonctionnent parfaitement ici. Et vous allez voir que de l'autre côté, il y a beaucoup de croix rouges, il y a beaucoup de couleurs orangées et autres. Voilà. Donc on va passer maintenant à l'option WordPress Business, optimisé pour les petites entreprises. Voilà. Donc, c'est classé, c'est très bien classé par catégorie. Voilà, donc je ne vais pas automatiquement sauter partir vite sur la vidéo. Je prends le temps de vous expliquer, vous allez comprendre. Donc, premièrement, ici, vous voyez que on compare celui-là à celui-là. De toute façon, lui, cette option est incomparable à cette option. Donc, on va rester sur celle-là. Voilà. Donc, ici, vous voyez que vous pouvez créer 100 sites web, par exemple. Ici, c'est 100. Vous voyez que ici, stockage, vous avez 100 gigas. Ici, vous voyez que stockage, vous avez 200 gigas. Vous comprenez? Ici, visite mensuelle, ici vous avez 100 000, vous voyez que ici vous avez 25 000. C'est pas la même chose. Vous comprenez? Ici, c'est très important au niveau de tout ce qui est visite mensuelle parce que vous pouvez gagner du trafic. Vous allez par exemple optimiser votre site, vous allez avoir beaucoup de trafic et ce trafic-là, vous allez avoir par exemple vraiment beaucoup de clients. Ça peut arriver. Et si vous avez par exemple des sites, par exemple des pages, des chaînes YouTube, des blogs, quelque chose comme ça, ça peut être encore un moyen efficace de rediriger ces personnes-là sur vos chaînes YouTube, sur vos comptes Instagram, par exemple sur votre page Facebook, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous voyez que ici, plus on avance au niveau de l'option, plus aussi les éléments, ça devient encore très très intéressant. Donc ici, vous voyez que on a déjà vu cette partie-là ici. Je pense bien, voilà. Donc ici c'est vert, domaine c'est vert, bonne passante limitée c'est vert, presque tout est vert. On va descendre jusqu'à ce que, par exemple, ici presque tout est vert, mais vous allez voir qu'on a une remarque juste ici. Par exemple, vous voyez qu'ici, on s'est arrêté à accès SSH. Vous voyez ici, on dit sauvegarde quotidienne d'une valeur de 11, par exemple, 40 €. Donc, je viens sur cette partie pour comprendre. On dit protéger les données de votre site web contre les accidents. Nous conservons des sauvegardes quotidiennes des 7 derniers jours et des sauvegardes hebdomadaires des 7 dernières semaines. Donc, vous avez par exemple un peu une idée là-dessus. Donc, si tu viens par exemple sur Hostinger, peut-être que je ne pourrais pas prendre le temps de tout lire ces éléments pour ne pas que la vidéo dure, mais vous allez voir que ces petits éléments qu'on met en net, prenez le temps de lire pour pouvoir mieux comprendre tous ces éléments. Donc ici, vous voyez qu'on a CDN gratuit d'une valeur de 9,95 €. Voilà, vous voyez que ici, si vous ne prenez pas cette option, que vous prenez par exemple cette option, et vous arrivez par exemple sur ces options, vous allez encore les payer. C'est-à-dire, en plus des frais que vous allez dépenser pour ça, tous ces éléments-là, vous allez encore les payer. Donc, c'est pourquoi ces options sont classées par catégorie. Je prends un exemple pour que vous puissiez comprendre mon explication. Par exemple, tu as choisi cette option. Par exemple, vous voyez que dans cette option ici, on n'a pas le CDN gratuit. Vous voyez ici, on n'a pas le CDN dans cette option. C'est-à-dire que lorsque tu auras par exemple besoin du CDN ici, lorsque tu vas par exemple te trouver dans cette option, tu vas payer encore 9,95 €. Par contre, si tu prends par exemple cette option, vous voyez qu'automatiquement il est inclus. Donc on vous dit il est gratuit. Voilà. Donc, c'est ce que vous devez comprendre. Voilà. Donc, on va avancer maintenant sur la dernière option et poursuivre la vidéo au fur et à mesure qu'on va avancer. Donc, si tu aimes tout ce que je fais,
n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos que je vais mettre en ligne. Voilà. Donc ici, par exemple, vous avez WordPress Pro, optimisé pour les petites et moyennes entreprises. Donc vous allez avoir par exemple la différence. Donc on va comparer WordPress Pro avec WordPress Business. Voilà. Donc on va voir ici, vous voyez qu'ici, vous avez 300 sites web. Vous voyez la différence. Au niveau du stockage, c'est la même chose. 200 000 visites mensuelles. Vous voyez, plus tu as beaucoup de trafic de ton site web, plus tu es sujet. Par exemple, plus tu as une chance ou tu as des chances d'avoir des clients. Et ces clients-là, tu peux par exemple les rediriger vers d'autres pages. Vous comprenez? Vous avez email gratuit, vous avez SSL gratuit, vous avez domaine gratuit, vous avez presque tout. Bonne personne, crédit, WordPress géré, accélération et autres. On va aller on donne les lignes rapidement. Vous avez presque tout. Voilà. Donc, parmi tous ces 4 options, quelle choisir? Pour toi qui veux développer un business, pour toi qui n'est pas vraiment une grosse entreprise, comme on le dit, quelle choisir? Moi, je vais te conseiller celui-là. Voilà, moi, je vais te conseiller celui-là. Voilà, parce que je trouve qu'il est encore plus mieux que ces 2 autres. C'est vrai, tu peux prendre un site web, comme on le dit, c'est une solution idéale pour les sites web personnels. C'est vrai, tu peux le prendre et commencer avec, mais si tu veux aller encore plus fort, bien, et pour ne pas te casser la tête, ou pour ne pas te casser l'esprit, moi, je te conseille WordPress Business. Parce que, vraiment, il est bon. Déjà, au niveau de la visite, c'est 100 000, c'est pas vraiment négligeable, c'est vraiment énorme. Voilà. Donc, je vous conseille lui-là. Maintenant, si tu vas encore aller plus loin, je te conseille celui-là, par exemple. Voilà. Donc, maintenant, on va poursuivre. Donc, on dit maintenant, juste ici, conditions de paiement. Voilà. On dit, les plans sont prépayés et non divisés en versements. Les montants présentés représentent les prix totaux du produit divisé par le nombre de mois existants de votre plan. Donc, maintenant, on va poursuivre, on va continuer. Voilà. Vous voyez ici, vous allez prendre le temps de lire tout ce qui est en bas. Voilà. Nous, on ne va pas aller plus loin. Tu prends le temps de lire tout ce qui est en bas. Maintenant, on prend un exemple très simple. Supposons que tu as choisi celui-là. Hop, tu l'appuies. Voilà. Et automatiquement, tu vas passer par exemple sur cette étape. Vous y êtes presque. Terminez votre commande. Voilà. Sélectionnez une période. WordPress Business. C'est ce qu'on a choisi par exemple. Et là, faites très attention par exemple. Ici, vous avez 14, bon, il peut dire 15 € le mois. C'est-à-dire, si vous prenez l'hébergement, cet hébergement par exemple, pour un mois, vous payez 14 €. Donc, chaque fin du mois, tu vas payer 14 €. Si vous prenez par exemple l'hébergement, par exemple sur l'année, parce que vous voyez qu'ici c'est 12 mois, c'est l'année, vous allez payer 6,99 € chaque mois qu'ils vont comptabiliser pour l'année. Si vous prenez, bon, pour un mois c'est 14, pour l'année, vous voyez qu'automatiquement, on vous met juste en bas, sous total 83 €. Vous comprenez ici? Ça c'est pour un an. Donc vous voyez que lorsque vous prenez plus, c'est-à-dire lorsque le mois est encore lancé, c'est-à-dire lorsque vous prenez une année, vous voyez qu'automatiquement, vous avez vraiment beaucoup de réduction. Par contre, imaginez si vous prenez par exemple un mois, vous voyez qu'il est 14,99 €. Donc multipliez 14,99 € sur l'année, par exemple, si vous voulez prendre un hébergement sur un an. Imaginez, vous voyez qu'il revient encore plus cher que si vous prenez un hébergement pour l'année automatiquement. Voilà, parce que là, il n'y a pas de réduction. Donc, comme je le dis, peut-être que si tu regardes ma vidéo actuellement, on a 53% de réduction. Mais peut-être que si tu vas regarder, lorsque tu vas vouloir, par exemple, payer, ça peut disparaître. Mais tu dois te mettre à l'esprit que payer un truc à long terme est mieux que payer chaque fin du mois. Parce que ça peut arriver que tu n'as pas d'argent. Ça peut arriver. On ne sait jamais. Donc, okay, ici, si tu prends sur un an, tu as 96%. Vous allez économiser 96 €. Voilà. Et voilà ce que vous avez par exemple. Vous devez par exemple payer 83,88 €. Si vous prenez l'hébergement lorsqu'on est encore dans la période des 53%. C'est-à-dire au niveau de la réduction et autres. Si vous prenez pour 2 ans, vous allez payer 4,99 €. Donc, le total que vous allez payer pour les 2 ans, c'est 119 mois. Je peux dire ici 120 € pour les 2 ans. Prendre un hébergement pour 2 ans, c'est énorme. C'est vraiment énorme. C'est une longue durée. Vous n'avez plus de pression. Le temps de relancer encore le business. Comment avoir des clients, comment économiser. Et lorsque les 2 ans vont s'écouler, comment relancer encore pour une autre, par exemple, pour d'autres années. Donc, voilà. Si vous prenez un hébergement pour, par exemple, pour 4 ans, je pense, parce que ici c'est 12. Voilà. Si vous prenez un hébergement pour 4 ans, vous voyez que chaque fin du mois, vous allez payer 3,99 €. Et vous allez, c'est-à-dire au lieu de payer 528 € pour 4 ans, vous allez payer 191 €
bon, 192 € pour 4 ans. C'est vraiment beaucoup, 4 ans pour héberger un site. C'est vraiment beaucoup parce que forcément, vous allez développer d'autres activités qui vont vous rapporter encore plus. Et lorsque vous allez voir que vous êtes arrivé à 4 ans, vous pouvez encore relancer encore. Donc, si par exemple, pour toi qui débute, si tu devrais commencer, si je devais te conseiller de prendre, par exemple, si tu ne peux pas prendre 4 ans et autres, tu trouves que c'est un peu cher, sinon si tu prends 4 ans, c'est hyper intéressant. Je vais te conseiller de prendre entre soit 1 an ou 2 ans. Voilà, entre 1 an et 2 ans. Parce que là, c'est sur l'année. Sur l'année, c'est déjà bon. Vous pouvez encore vous relancer sur d'autres choses pour pouvoir, par exemple, économiser un peu d'argent. Lorsque l'année va se terminer et relancer encore l'hébergement. Mais par contre, 1 mois, je ne vous conseille pas cela. Parce que 1 mois, comme je le dis, ça peut arriver que vous n'avez pas l'argent pour pouvoir, par exemple, relancer. Comment vous allez faire? Ça va être vraiment très, très difficile. Donc, par exemple, on suppose qu'on va prendre, par exemple, pour 1 an. Donc, vous allez venir juste ici maintenant. Là. Et juste vers le bas, on vous donne les éléments que vous pouvez utiliser, par exemple, pour pouvoir payer tous ces éléments-là. Vous allez voir ici, crédit de carte de crédit. Vous avez carte Visa, Mastercard. Le reste, je ne vois pas trop bien. Ici, vous avez PayPal, vous avez CoinGate. Donc, tous ces éléments-là, ou même vous avez Google Pay. Donc, tous ces éléments-là vont vous permettre de pouvoir effectuer l'achat. Donc, maintenant, juste vers le bas, maintenant, vous allez mettre le numéro de votre carte, le numéro de votre le nom de votre carte, le numéro de votre carte, la date d'expiration, le code CVV juste derrière. Et automatiquement, vous allez valider l'opération. Vous voyez qu'ici, au lieu de payer 179,88 €, vous allez payer 83, bon, je peux dire 84 € pour 1 an. Vous comprenez? Et vous allez voir les fonctionnalités en support personnel. Excellente évaluation des clients. Optimisé pour WordPress. Donc, vous voyez que WordPress aussi, il est inclus, il est là. Donc, vitesse et performance au top. Donc, vous allez faire tous ces éléments. Vous voyez que lorsque vous prenez pour 12 mois, tous ces éléments sont gratuits. Regardez, activation de certificat SSL, c'est gratuit. Nom de domaine, c'est gratuit. Protection de cloud, c'est gratuit. Sauvegarde quotidienne, c'est gratuit. Donc, vous voyez qu'automatiquement, une fois que vous allez finir de faire cela maintenant, on dit, bon, si tu n'es pas satisfait de l'offre, tu peux demander un remboursement. Voilà, 30 jours, tu as 30 jours pour pouvoir demander ton remboursement. Si ça passe, c'est terminé. Donc, tu vas mettre ton nom, le nom de ton compte bancaire et autres. Et ce que tu vas finir maintenant, tu vas valider maintenant l'opération. Voilà, maintenant, ça peut arriver que lorsque tu fais ça, ça ne passe pas. Si ça ne passe pas, de manière générale, regardez si votre banque accepte la transaction. Regardez bien sur votre banque, parce que généralement, il y a des cartes, vous pouvez voir même carte Visa ou bien carte Mastercard et vous allez faire tous ces éléments-là, ça ne passe pas. Donc, si ça ne passe pas, vous pouvez vous diriger, vous pouvez par exemple vous diriger vers votre banque et vous allez leur expliquer le problème et vous allez voir pourquoi ça ne passe pas. Donc, généralement, la banque aussi peut bloquer la transaction parce qu'il y a des cartes qui n'acceptent pas tout ce qui est achat en ligne. Donc, si tu as aimé ma vidéo, pour ne pas perdre ou pour ne pas rater les prochaines vidéos, n'oublie pas de t'abonner. On aura beaucoup de vidéos où on va parler de tout ce qui est plugin, tout ce qui est thème et autres. Et on va faire une vidéo aussi sur, par exemple, comprendre l'interface de WordPress du début jusqu'à la fin. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!